Isabelle Roy, bientôt, ce sera le 18e Gala des prix Excellents. Qu'est-ce qui sera différent cette année? Oui, c'est une nouvelle formule, donc on la veut plus inclusive dans le sens que il n'y aura pas de sélection au niveau régional. Donc, toutes les municipalités qui désirent participer se retrouvent sur le même pied d'égalité. Donc, ils font eux-mêmes la sélection de leur lauréat qui devient automatiquement leur gagnant sera notre gagnant. Donc, OK. c'est vraiment un happening qu'on veut le 31 mai. Donc, autant de la part des associations régionales, les commissions scolaires maintenant sont invitées à déposer. Ils identifient leur lauréat qui est invité le 31. Alors, de manière que ça fonctionnait avant, c'est qu'on allait chercher une ressource extérieure, un œil extérieur pour regarder ça? Oui, il y avait une sélection, donc on recevait les différentes candidatures parce qu'il y avait une sélection, donc on parle de candidature. Et puis nous, on procédait avec un jury pour identifier qui était retenu. Donc il y avait 3 candidats et il y en avait un lors du gala qui était nommé. Donc maintenant, on n'a plus cet aspect-là. On a vraiment... chaque municipalité peut déposer et faire reconnaître une personne ou un groupe de personnes. Et si on a fait ce choix-là, c'est dans l'optique de quoi? D'avoir une grosse appartenance? C'est quoi? On cherche quoi là-dedans? Dans le fond, comme je vous le disais, donc l'aspect inclusif, de se dire qu'une municipalité de petite taille peut rivaliser de la même façon pour remporter que le lauréat devienne un gagnant. Donc, nous, on met tout le monde sur le même pied. Chacun peut déposer et faire reconnaître. Donc, le travail a la même importance pour tout le monde. Il y a combien de catégories? L'aspect catégorie n'est plus présent, étant donné qu'il y a un seul lauréat par milieu. OK. Donc, les gens peuvent présenter les mêmes types de personnes ou de groupes de personnes qui étaient déposés en forme de candidature sont maintenant finalement reconnus. Donc, si on parle d'entraîneurs, d'officiels, si on parle d'événements, de comités, d'organismes, de commanditaires, d'athlètes, tout le monde peut être finalement reconnu le 31. C'est tous des acteurs importants du domaine du loisir et du sport, puis on tient à souligner leur contribution. Côté dans l'âge aussi, on va du plus jeune au plus vieux. Là. Oui. On espère qu'on va avoir autant des gens de la relève qui s'impliquent bénévolement que des athlètes, que des personnes plus âgées aussi qui s'impliquent comme bénévoles. Donc, on veut toucher large. L'année passée, on était du côté de Maria. Là, on s'amène, mais c'est pas loin d'ici, à Caplan, oui, ça Caplan. sera ici. Comment on choisit l'endroit, la ville, où est-ce qu'on va faire l'événement? Nous, cette année, ça a été vraiment, étant donné que c'était une nouvelle formule, donc on revient dans le secteur, mais d'année en année, on varie au niveau des MRC pour tenir l'événement. On regarde les milieux qui sont intéressés à nous accueillir, puis on va dans ce sens-là pour vraiment toucher un peu partout. Des dates importantes à retenir là, pour s'inscrire, c'est bientôt là, la date limite. Là. Oui, les municipalités, associations régionales et commissions scolaires ont jusqu'au 23 mars pour nous envoyer un formulaire d'inscription qui dit simplement qu'ils veulent participer à la démarche. Et le 27 avril, c'est le dépôt des textes de présentation. Et l'événement, lui, en tant que tel, on s'en va... Le 31 mai. Le 31 mai. Oui. En terminant, qui sont les partenaires là-dedans, les collaborateurs? Parce que c'est quand même un événement qui a une bonne dimension. Là. Oui, en fait, on tient à souligner la part importante de notre président d'honneur, le président de la Conférence régionale des élus, M. Daniel Côté, au niveau de la municipalité de Caplan, qui nous donne un bon soutien. Et on parle de CHAU, et de Québecor Média aussi, là, qui supportent les prix excellents, là, qui collaborent avec l'URLS. Madame Roy, merci beaucoup. Merci beaucoup.